Salut à tous, je suis Guillaume de GC Néobank, banque en ligne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de quelle néobanque et fintech je n'utiliserai plus en compte principal. Les cartes que je vais mettre de côté pour en faire un compte uniquement à des fins de test et auxquels vous n'aurez que des simples paiements qui seront effectués avec ces cartes lors de leurs nouveautés qui seront sorties à travers leur Undapt ou bien directement à travers leur sortie mise à jour ou directement leurs nouveautés qu'ils ont mises en place. Alors on voit ça ensemble, c'est parti, on y va. Il faut savoir que depuis 2020 que la chaîne YouTube a été créée, tout spécialement pour faire en sorte que j'ai une activité dans le domaine de YouTube et qui est un domaine de la banque et de la fintech, GC Néobank, banque en ligne, qui parle aussi de banque en ligne et tout le domaine de ce qui est investissement pour investir dans l'épargne, pas de la crypto-monnaie bien évidemment, mais qui parle aussi de tout ce qui est de bons plans et d'astuces pour économiser, mais qui parle aussi de banque en ligne et de banque traditionnelle classique. J'ai donc décidé de mettre un terme à certaines néobanques et fintech auxquelles je ne mettrai plus mes revenus et je n'en ferai plus un compte principal. Il est temps pour moi de dire stop. Je les conserverai pour des tests afin que vous puissiez avoir des retours sur la chaîne YouTube. Mais il n'y aura pas de condition à ce que je place mes revenus pour faire un compte principal. Alors, on y va. La toute première, c'est le compte Nickel, comme vous allez voir ici. Le compte Nickel, pour des questions auxquelles le compte Nickel est assez faible en option, ce n'est qu'un compte de paiement pour être payé et payé. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir épargner, il n'y a pas la possibilité d'avoir un découvert, puisque les néobanques ne proposent pas de découvert. Mais il n'y a pas la possibilité d'avoir des cagnottes ou des épargnes ou des coffres pour pouvoir mettre de l'argent de côté ou tout simplement pour offrir un cadeau à quelqu'un. On est obligé avec le compte Nickel de devoir trouver des solutions pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il n'y a pas la possibilité d'avoir du cashback ou la possibilité d'avoir un remboursement comme le fait Lydia avec un ticket grattage ou encore Bunk avec une solution de roulette. Il n'y a pas la possibilité d'avoir du trading et de la crypto-monnaie pour celui qui souhaite avoir de la crypto-monnaie et du trading. Et la carte est assez faible en fonction. C'est une carte basique auquel certains sites peuvent la refuser. La seconde, c'est une néobanque et c'est une néobanque auquel je la garderai uniquement à des fins de test. C'est Revolut, comme vous allez voir ici. Revolut auquel la carte n'est pas assez fonctionnelle. Pour en faire un compte principal, il faut passer en offre premium ou en offre métal, où là vous aurez des options bien plus complètes. Des assurances voyage qui seront en offre premium et en offre métal qu'il vous faudra pour en faire un compte principal. La possibilité d'avoir des livrets d'épargne, puisque le compte flexible n'est pas un livret d'épargne, mais un compte à perte, compte auquel vous mettez de l'argent, vous n'êtes pas sûr d'avoir le pactole, comme certains pourront le dire, et d'avoir au moins de quoi faire à la fin du mois, puisque c'est une partie où vous risquez de perdre de l'argent. La troisième que je n'y mettrai plus et auquel le compte est fermé depuis 2022, lors auquel ça a été l'année pour elle, auquel les fermetures de compte étaient intempestives chez elle, c'est N26, N26 qui n'accepte plus les ouvertures de compte quand on ferme le compte. Il faut attendre minimum 5 ans. Je n'y mettrai plus mes ressources chez N26 pour des questions auxquelles N26, c'est tout comme Revolut, elle n'est pas assez fiable au niveau de la carte bancaire, elle ne passe pas partout. Il faut passer en offre premium et en offre métal, c'est-à-dire en offre You et en offre métal si vous souhaitez véritablement avoir une partie compte bancaire bien fournie. Et il manque des épargnes propres, même si on a des sous-comptes qu'on peut se servir différemment. Il manque des épargnes rémunérées. Ça, c'est une chose auquel je ne mettrai plus mes revenus chez Revolut et chez N26. Voilà. La dernière, tout simplement, la dernière, c'est Lydia. Lydia que je conserve tout simplement en compte secondaire. Je ne mettrai plus mes revenus. Je l'ai testé.
Et tout spécialement, j'ai pu en faire mon opinion qu'on pouvait en faire un compte principal. Elle a tous les arguments, mais je n'y mettrai plus mes revenus pour des questions que mon choix en termes de besoins, puisque 2024, mes besoins seront beaucoup plus fournis, auxquels j'aurai plus de besoins à avoir besoin. Donc, je ne pourrai plus avoir besoin de Lydia. Lydia est une carte de débit à autorisation systématique qui passe quasiment mieux que chez Revolut, mais qui pour moi me donne un frein puisque je vais devoir avoir besoin du 4 fois sans frais. Je vais devoir avoir besoin de la location de véhicule et de la location d'hôtel puisque je vais être amené à me déplacer pour mon côté seconde activité, voilà, que je vous le répète depuis le mois d'octobre, et auquel je veux du fonctionnel qui passe véritablement bien partout à taux quand même assez élevé. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Je vous ai donné celles auxquelles je ne ferai plus mon compte principal, mais celles que je vais conserver uniquement à des fins de fournir mon organisation bancaire, c'est-à-dire compte principal, compte multi-bancarisé, et auquel ça fera ma partie auquel j'aurai la multibancarisation. Alors la première, vous le savez, à plusieurs reprises durant 3 ans, auquel on va dire 2 ans et demi, j'en ai fait part à chaque fois que je vous parlais, je revenais dessus, c'est Bunk qui devient pleinement mon compte principal pour des questions auxquelles je vous avais cité lors d'une vidéo que je devais choisir entre Revolut et Lydia. Et en fait, Revolut n'a pas été dans mon choix total, puisque la carte n'est pas assez fonctionnelle. Mon choix s'est porté sur du fonctionnel, du véritablement fonctionnel, c'est Bunk auquel je ne suis pas déçu, malgré que je vous ai dit que je ne retournerai pas chez Bunk. Vu la petite histoire, mais pas une très grosse histoire. Bunk, mon compte principal à part entière. C'est définitif. Comme je vous l'avais dit, si je prends Bunk au cas où je devais revenir chez Bunk, mon côté clé, valise et tout ça serait bâclé. Voilà, ça serait terminé. Tout serait fermé pour un temps indéfini. Voilà, comme on peut le dire, un CDI, contrat à durée indéterminée. Là, c'est banque, durée indéterminée. Voilà, c'est une humour, mais c'est banque durée indéterminée. Voilà. Et pour tout ce qui est de mon côté simple, c'est Lydia et Bourse Banque qui seront là pour le côté multibancarisé. Lydia pour tout ce qui est du côté assurance, puisqu'il y a des assurances pour les voyages et des faibles taux de frais. Et Bourse Banque pour tout ce qui est de la sécurité, les loisirs et aussi les voyages. Voilà, vous savez à peu près tout. Je vous ai donné mon point de banque auquel je ne ferai plus de ces comptes en banque principale, auquel il ne resteront que des côtés tests. Et je vous dis, des questions comme à chaque fois, je sais que vous en aurez des pertinentes. Un petit like, un petit abonnement et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.